Ma famille a toujours dit que j'étais trop sensible, et ils l'ont répété jusqu'au moment précis où l'huissier de justice a franchi le seuil de leur Porsche avec des documents portant mon nom. Il n'y a eu ni cri, ni avertissement, juste le bruit de leur monde qui se fissurait pendant qu'ils me fixaient comme si j'avais réécrit les lois de l'univers en une nuit. Je n'ai pas discuté, je ne les ai pas consolés, je me suis simplement écarté pour laisser la vérité s'abattre sur eux, car une semaine plus tôt, à l'aéroport, j'avais appris exactement ce que mes parents pensaient de moi, un billet annulé, 2 SMS, et à l'instant où je les ai lus, tout a basculé dans notre famille. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et dites-moi d'où vous m'écoutez, et si votre famille a déjà dépassé les bornes, racontez-le en commentaire, rappelez-moi qu'aucun de nous n'affronte cela seul. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez pu penser que je venais d'une de ces familles chaleureuses et bruyantes qui s'entassent autour des grandes tablées le dimanche midi, car les gens me disaient souvent que j'avais un visage doux, le genre qui a dû grandir entouré d'affection, et je ne les ai jamais corrigés car c'était plus simple que d'expliquer la vérité, ma famille aimait le contrôle bien plus qu'elle ne m'a jamais aimé. En grandissant, ma mère traitait ma sœur aînée, Léa, comme un trésor en édition limitée. Léa avait les vêtements neufs, la chambre décorée et les photos encadrées dans le couloir, tandis que j'avais droit au sermon sur la gratitude, aux vêtements récupérés chez les voisins et à une place sur un tabouret lors des fêtes quand les chaises étaient réservées aux invités. Mon père n'était pas celui qui allumait le feu, mais il restait toujours assez près pour s'y réchauffer les mains, avec un petit sourire en coin, un haussement d'épaule, ou en faisant semblant de ne pas entendre les remarques qui faisaient le plus mal, c'était sa façon de choisir son camp. Au moment de partir pour la fac, j'avais déjà été mise à la porte 2 fois, une fois pour avoir répondu, une autre parce que Léa n'aimait pas partager la salle de bain. Les hivers dans notre région sont rudes quand on se retrouve dehors avec un sac poubelle rempli de vêtements à 17 ans, mais survivre à cela m'a appris une chose, si je voulais la sécurité, je devais la construire moi-même. Alors, je l'ai fait, en silence, j'ai travaillé pendant mes études, accepté tous les stages dont personne ne voulait, étudié la gestion de patrimoine tard le soir dans une bibliothèque universitaire qui sentait la vieille moquette et le café brûlé. Des années plus tard, quand j'ai enfin emménagé dans mon appartement avec vue sur le lac, ce n'était pas le grand luxe, mais c'était à moi, le gardien connaissait mon nom et mon fils de 6 ans, Léo, un petit garçon à la voix douce, avait enfin une chambre où personne ne lui disait de ne pas déranger. Il est la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais fait sentir que je prenais trop de place. Mes parents n'ont jamais compris que ma distance n'était pas de la rébellion, mais de la protection, et même après être devenue conseillère en gestion de patrimoine, même après avoir acheté l'appartement et construit une vie à partir de rien, ils me traitaient toujours comme l'enfant de second choix. Léa restait la star, la fille en or avec le mari parfait et les réseaux sociaux impeccables, celle pour qui la famille se pliait en 4. Alors, quand j'ai économisé pour un petit week-end, une courte pause que j'avais méritée, je n'ai prévenu personne, ni ma mère, ni mon père, ni même Léa, je voulais juste quelques jours de calme où personne ne pourrait me joindre, rien n'exiger de moi ou me rabaisser. Mais les secrets ne survivent pas longtemps dans ma famille, et dès que ma mère a découvert que je quittais la ville, tout a commencé à s'effondrer. Le matin de mon départ semblait étrangement calme, ce genre de silence qui vous laisse croire que l'univers vous accorde peut-être un répit. J'ai quitté mon appartement tôt, embrassé mon fils en lui disant que je lui rapporterais un petit souvenir de la boutique de l'aéroport, il m'a fait signe depuis la porte, les cheveux encore en bataille, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à souffler. L'aéroport était, comme d'habitude, une mosaïque de valises à roulettes, de vapeurs de café et de voyageurs à moitié réveillés, je me fondais dans la masse en jean et manteau long, les cheveux attachés, rien ne suggérait que dans quelques minutes, tout ce que je croyais savoir sur ma famille allait voler en éclats. Arrivé au comptoir d'enregistrement, j'ai tendu ma pièce d'identité et mon code de confirmation, imaginant déjà le plaisir d'éteindre mon téléphone une fois à bord. L'hôtesse a scanné mon billet, s'est arrêtée, puis l'a scanné à nouveau, ses sourcils se sont froncés d'une manière que j'ai immédiatement reconnue, non pas de la confusion, mais de la gêne. « Laissez-moi vérifier quelque chose », a-t-elle dit, ses doigts tapant plus vite sur le clavier, et un os s'est serré sous mes côtes. « Il y a un problème ? » Elle a tourné légèrement l'écran vers moi, votre billet apparaît comme annulé, le remboursement a été émis il y a 1 heure. Le mot annulé m'a frappé de plein fouet. Non, c'est impossible, je n'ai rien annulé. Le remboursement a été effectué sur une carte se terminant par, elle a hésité avant de finir, 4401.
Mon estomac s'est effondré car je savais exactement à qui appartenait cette carte, ma mère. J'ai remercié l'hôtesse tant bien que mal et je me suis écarté, le terminal me semblant soudain plus bruyant, plus lumineux, plus agressif. Mon téléphone a vibré à l'instant où je l'ai sorti de mon sac, un aperçu de SMS a illuminé l'écran, de maman, amuse-toi bien à rentrer à pied, raté. Elle n'avait même pas essayé d'en faire une blague ou ajouter un emoji, juste le mot, tranchant comme du verre brisé. Une autre vibration, de papa, arrête de jouer à la pauvre, prends le bus comme tu le mérites. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues, les voyageurs bougeaient autour de moi comme une rivière et pendant une seconde, je ne savais plus si j'étais immobile ou en train de me noyer. Ce n'était pas le billet annulé, ce n'était même pas les insultes, c'était la clarté qui venait avec, la réalisation que mes parents ne me traitaient pas juste comme un fardeau, ils y prenaient plaisir, ils me voulaient petite, ils avaient besoin que je sois petite. Je suis sortie du terminal dans l'air glacial, sans savoir où j'allais, sachant seulement que je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. Mes doigts tremblaient en ouvrant une application de VTC, mais avant que je puisse taper mon adresse, une petite berline blanche s'est arrêtée et le chauffeur s'est penché par la fenêtre. « Ça va ?» a-t-il demandé, « Vous avez l'air de quelqu'un sur qui le ciel vient de tomber. » J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Presque, un SMS. Il a hoché la tête d'une manière qui disait qu'il avait assez vécu pour lire entre les lignes. « Montez, j'ai fini mon service mais vous avez l'air d'avoir besoin d'être n'importe où sauf ici. » J'ai hésité un instant avant de glisser sur le siège passager, la voiture sentait légèrement le sapin et le vieux cuir. Il s'est présenté, Hervé, un chauffeur à temps partiel qui avait vécu ici toute sa vie, et ensuite il a juste écouté, sans jugement, sans interruption. Je me suis surprise à lui raconter le billet annulé, les SMS, les années à ravaler des remarques contre lesquelles j'aurais dû hurler. Quand nous nous sommes finalement garés près d'un parc calme en ville, il a posé ses mains sur le volant. « Vous savez, » a-t-il dit doucement, « les gens prétendent tout le temps que la cruauté est une forme d'amour, ça ne veut pas dire que c'est vrai. » J'ai regardé à travers le pare-brise, observant la lumière d'hiver scintiller à travers les branches nues, et j'ai repris mon téléphone, mais cette fois pas pour lire leurs mots. J'ai ouvert le dossier que je gardais caché depuis des années, étiqueté « Options », contenant les investissements, les paiements et les statuts de la SCI, les preuves de chaque mois où ils étaient en retard pour le loyer de la maison dont ils ignoraient que j'étais la propriétaire. Pour la première fois, je me suis murmuré, la colère ne me détruit pas, elle m'affûte. Quand Hervé m'a déposé près de mon immeuble, le froid matinal était devenu plus piquant, le genre qui vous réveille complètement. Je l'ai remercié, promis que ça irait, et j'ai marché vers l'entrée avec l'étrange assurance de quelqu'un dont l'esprit a enfin arrêté de tourner en rond. Le hall de mon immeuble était chaud et calme, bercé par le ronronnement des radiateurs, c'était comme entrer dans un autre univers, un univers où je n'avais pas besoin de rétrécir pour satisfaire le confort de quelqu'un d'autre. J'ai accroché mon manteau, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier Options m'attendait, une archive silencieuse de la vie sur laquelle ma famille n'avait jamais pris la peine de m'interroger. J'ai cliqué pour l'ouvrir et l'écran s'est rempli d'années de documents, de notes d'investissement, de relevés de propriété, et les statuts de la SCI me désignant comme la propriétaire de la maison où mes parents vivaient depuis près de 2 ans. J'ai fait défiler lentement, inspirant la réalité que j'avais construite pendant qu'ils étaient occupés à me dénigrer, chaque page était un rappel que j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire sans leur approbation ni leur permission. Ils pensaient que je vivais chichement parce que je conduisais une vieille voiture et portais des vêtements simples, ils n'avaient jamais imaginé que je gardais ma vie secrète pour la protéger d'eux. Mais les SMS à l'aéroport avaient rendu une chose douloureusement claire. Me protéger moi-même ne suffisait plus, je devais protéger mon fils, je devais arrêter de prétendre que leur cruauté était quelque chose que je pouvais ignorer avec le temps. Des souvenirs ont surgi, non invités mais vifs, Léa me poussant vers la porte un soir d'hiver parce que son copain n'aimait pas qu'il y ait trop de monde, ma mère me disant d'arrêter de faire du cinéma alors que j'étais dehors dans le froid avec un sac à dos, mon père tendant des liasses de billets à Léa pour son installation universitaire puis se tournant vers moi avec une leçon de morale sur le fait de gagner les choses par soi-même. Tous ces moments se sont fondus en une vérité silencieuse et brûlante, je ne pouvais plus les laisser me prendre des morceaux de moi-même et appeler ça une famille.
J'ai ouvert un autre fichier, une série d'enregistrements que j'avais capturés la dernière fois que j'étais passé chez eux pour déposer un reçu. Je n'avais pas l'intention d'enregistrer quoi que ce soit, j'avais glissé un petit babyphone dans mon sac parce que je ne leur faisais pas confiance avec mes affaires sans surveillance. Mais quand j'ai lancé le premier extrait, leurs voix ont rempli ma cuisine. Elle se croit meilleure que nous, disait ma mère, annule-le, donne-lui une leçon. Elle peut prendre le bus, a ajouté mon père, elle fait toujours genre qu'elle galère, peut-être qu'elle devrait galérer pour de vrai. Leurs rires ont suivi, légers et décontractés, la façon dont les gens parlent d'un étranger qu'ils dérangent, pas de leur fille. Je me suis adossée à ma chaise, laissant la colère s'installer, non pas chaude et sauvage comme avant, mais froide et précise. Je n'allais pas les combattre avec des insultes, je n'allais pas égaler leur cruauté, j'allais utiliser la chose même qu'ils sous-estimaient le plus chez moi, la préparation. Dans l'après-midi, j'avais rédigé 3 avis d'expulsion, un pour chaque adulte vivant dans la maison, j'ai revérifié les termes du bail, l'historique des paiements, les notes d'infraction, chaque signature qu'ils avaient apposée sans lire, tout était en béton. Alors que le soleil se couchait derrière le lac par ma fenêtre, peignant le ciel de rose et d'or, j'ai glissé les avis dans une enveloppe simple, mes mains ne tremblaient pas cette fois. Pendant des années, ils m'avaient dit que j'étais trop molle, trop calme, trop prompte à pardonner, peut-être qu'ils avaient raison, mais la douceur n'est pas de la faiblesse, pas quand elle choisit enfin de se défendre. J'ai posé l'enveloppe sur mon comptoir, pris une grande inspiration et chuchoté à la pièce vide, je n'y retourne pas en tant que leur fille, j'y retourne en tant que leur propriétaire. 3 jours après l'aéroport, je me tenais au bout de l'allée de mes parents, fixant la maison que je traversais autrefois sur la pointe des pieds. La pelouse n'avait pas été tondue, la lumière du Porsche vacillait et le SUV de Léa était garé de travers dans l'allée comme si elle s'était garée à la hâte, supposant probablement que quelqu'un d'autre arrangerait les choses pour elle. J'ai resserré mon manteau et monté les marches, je n'ai pas frappé, j'ai tourné la poignée et suis entrée, l'odeur familière de nettoyant au citron et de café rassis me frappant d'un coup. Ma mère était sur le canapé, scrollant sur son téléphone, mon père était dans la cuisine en train de se faire un sandwich, Léa était assise sur l'îlot central, se limant les ongles, ennuyée et à l'aise dans une maison qui n'était pas la sienne. Ma mère a levé les yeux la première, « Pourquoi tu es là ?» Pas de bonjour, pas d'inquiétude, juste de l'irritation comme si j'avais interrompu une pause pub. Mon père n'a pas levé les yeux, « Tu ne devrais pas être en train de bouder quelque part ?» J'ai entendu dire que ton petit voyage est tombé à l'eau. Léa a eu un sourire narquois, tapant sa lime à ongles contre le comptoir. Ouais, je pensais que tu serais encore en train de pleurer au terminal, j'imagine que l'avion de la charité n'est pas parti sans toi. Leurs rires, légers et insouciants, ont résonné dans la pièce ouverte. S'ils avaient regardé de plus près, ils auraient remarqué que ma posture était différente, mes épaules n'étaient pas voûtées, ma voix n'était pas petite, je n'étais plus une invitée dans cette maison. J'ai posé mon sac sur le parquet, sorti l'enveloppe simple et l'ai placée sur le comptoir devant Léa. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Votre préavis, ai-je dit simplement, pour vous tous. » Ma mère a ricané, « Un préavis pourquoi ? Une expulsion ?» La pièce est devenue silencieuse, même le ronronnement du frigo a semblé s'arrêter. J'ai posé 3 papiers identiques à 3 endroits différents, un sur le comptoir, un sur le frigo et un sur la première marche de l'escalier. Mon père s'est avancé, arrachant celui de la porte du frigo, « Tu ne possèdes pas cette maison. » Ah bon ? J'ai replongé la main dans l'enveloppe et sorti les statuts de la SCI. Vous avez signé un bail il y a 2 ans avec la SCI Elmbrook. Ma mère a croisé les bras, on pensait que c'était une agence de gestion. C'en est une, ai-je dit, la mienne. Le visage de mon père s'est assombri, c'est ridicule, tu ne peux pas expulser ta propre famille. J'ai incliné la tête, tu l'as déjà fait, tu te souviens ? 2 fois avant mes 20 ans. Léa a levé les yeux au ciel, tu es dramatique, tu n'as pas l'argent pour posséder une maison. Théorie intéressante, ai-je dit, car les paiements, les factures, les relevés et votre bail signé disent le contraire. Ma mère s'est approchée, la voix montant, c'est une blague, tu penses que tu peux nous faire peur avec du papier ? On t'a élevé. Non, ai-je dit calmement, vous m'avez contrôlé, vous m'avez épuisé et vous m'avez puni pour avoir une vie que vous n'approuviez pas. Mon père a jeté l'avis d'expulsion sur le comptoir, même si c'est vrai.
Tu n'as pas de motif. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone, un enregistrement a rempli la cuisine, la même conversation que j'avais écoutée seule chez moi. La voix de maman, annule-le, donne-lui une leçon. La voix de papa, elle peut prendre le bus, elle est toujours si dramatique. Puis leur rire. Léa s'est dit, tu nous as enregistrés? J'ai enregistré, ai-je dit, ma propriété occupée par des locataires qui ont violé leur bail et utilisé la violence psychologique pour me contrôler. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs, éteint ça. Mais l'enregistrement continuait, leurs mots résonnant sèchement contre la crédence en carrelage. Léa a claqué sa main sur le comptoir. Tu ne peux pas nous virer, j'ai des enfants, on est une famille. Exactement, ai-je dit, une famille que vous n'avez pas hésité à faire passer après mon fils quand vous lui avez dit de s'asseoir par terre à Noël dernier parce qu'il n'était pas un vrai cousin. Léa a ouvert la bouche mais un nouveau son a coupé la tension, mon téléphone a vibré, une notification, paiement reçu de Léa Baxter. Léa s'est précipitée, tu avais dit que le loyer était en retard. Il l'était, à moins que tu ne t'excuses d'avoir ri quand je suis tombée dans l'escalier avec les cadeaux pour tes enfants. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es incroyable. Non, ai-je dit doucement, je suis cohérente. Mon père a essayé à nouveau, où est-ce que tu veux qu'on aille? Je vous ai donné 60 jours de préavis sur papier, ai-je dit, vous l'avez ignoré. Vous avez 3 mois de retard et vous m'avez envoyé ces SMS. J'ai croisé son regard. Si un propriétaire recevait ça d'un locataire, vous savez ce qui se passerait? Vous nous punissez pour une blague, a claqué Léa. Ce n'était pas une blague, ai-je dit, c'était un aveu. Ma mère s'est agrippée au comptoir pour garder l'équilibre, Lucie, sois raisonnable. Raisonnable, ai-je répété, vous avez annulé mon billet, vous m'avez traité de raté, vous m'avez dit de rentrer à pied et vous y avez pris plaisir. La voix de mon père s'est brisée, tu fais vraiment ça? J'ai ouvert l'enveloppe une dernière fois, sorti la feuille finale et l'ai placée au centre de l'îlot. Leurs visages sont devenus blêmes quand j'ai fait glisser ce papier sur le comptoir, c'était le commandement de quitter les lieux, le document qui permettait à l'huissier d'agir. Ceci, ai-je dit, est déjà déposé, vous avez 3 jours. Ma mère a secoué la tête, les larmes montant, non pas de remords, mais de panique, on ne voulait pas te faire de mal. Si, ai-je dit doucement, vous le vouliez, vous ne vous attendiez juste pas aux conséquences. Léa a regardé autour de la pièce, soudain petite dans la maison qu'elle avait traitée comme son royaume. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que je compte, ai-je dit, et que mon fils mérite mieux que de voir sa mère traitée comme une servante impayée. Mon père a levé les bras au ciel, incroyable. J'ai ramassé mon sac. 3 jours. L'huissier s'occupera du reste. En sortant sur le porche, j'ai entendu ma mère chuchoter, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai marqué une pause. J'ai arrêté de mendier une place à une table que je payais. Puis je suis partie pendant qu'ils restaient figés dans l'encadrement de la porte, leur vie rattrapant enfin les choix qu'ils avaient faits. 3 jours sont passés plus vite qu'aucun de nous ne l'avait prévu. Le jeudi matin, la voiture de l'huissier a remonté la rue, silencieuse mais inratable. Mes parents se tenaient sur le porche avec des cartons à moitié faits, le visage crispé par l'incrédulité, comme si le monde leur devait une pause qui n'est jamais venue. Léa n'était pas là, elle était partie la veille au soir, traînant ses valises dans l'allée tout en se disputant avec son mari au téléphone à propos de l'argent qu'elle avait utilisé sans le lui dire. L'huissier leur a expliqué la procédure, calmement, leur laissant de l'espace pour rassembler leurs dernières affaires. Il n'y a pas eu de cris, pas de scène dramatique, juste le lent dénouement d'une famille qui avait passé des années à prétendre que sa cruauté était normale. Ma mère a essayé une dernière fois, attrapant mon bras alors que les déménageurs emportaient ses cartons. Lucie, a-t-elle chuchoté, nous sommes quand même tes parents. J'ai reculé. Et je suis toujours la fille que vous n'avez jamais protégée. Elle a baissé les yeux, non pas sur moi, mais sur la maison derrière nous, sur ce qu'elle pensait garder pour toujours. Quand tout a été vidé, j'ai laissé à l'huissier une enveloppe scellée à placer à l'intérieur, une photo de moi et de mon fils souriant, et au dos une ligne, voici la famille que je choisis. Quand je suis finalement rentrée à mon appartement ce soir-là, le lac derrière ma fenêtre était calme et lumineux, reflétant une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon téléphone a vibré une fois,
Un SMS non lu de Léa, mais je ne l'ai pas ouvert, je n'en avais pas besoin. L'aéroport, le billet annulé, les insultes, tout cela m'avait mené ici, au moment où j'ai arrêté de laisser leur version de la famille définir ma valeur. Mon fils a couru vers la porte quand je suis entrée, les bras grands ouverts, certain de mon amour d'une manière dont mes parents ne l'ont jamais été, et c'était suffisant. Si vous avez déjà dû reprendre votre paix aux personnes qui auraient dû la protéger, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.